Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous allons explorer ensemble le monde fascinant des fractions. Les fractions peuvent parfois sembler intimidantes, mais avec les bonnes techniques et quelques astuces simples, elles deviennent un véritable jeu d'enfant. Que ce soit pour additionner, soustraire, multiplier ou diviser des fractions, il existe des règles claires qui vous permettront de résoudre tous vos calculs avec facilité. Voici ce que nous allons voir dans cette vidéo. Pour l'addition et la soustraction de fractions, nous apprendrons à trouver un dénominateur commun pour pouvoir manipuler les fractions correctement. Pas de panique, nous vous montrerons comment simplifier cette étape. Pour la multiplication, c'est encore plus simple. Il suffit de multiplier les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Nous verrons aussi comment simplifier avant de multiplier pour gagner du temps. Pour la division, nous utiliserons une astuce incontournable. Inverser la deuxième fraction et transformer la division en multiplication. Une méthode rapide et efficace. Et bien sûr, tout au long de cette vidéo, nous vous donnerons des exemples concrets et des astuces pratiques pour simplifier vos calculs et éviter les erreurs courantes. Alors, préparez vos stylos et vos cahiers et plongeons ensemble dans l'univers des fractions. Vous verrez qu'avec un peu de pratique, elles n'auront plus aucun secret pour vous. Nous voilà donc devant notre tableau. Notre premier cas concernera l'addition de deux fractions qui ont un dénominateur commun. Ici, ces deux fractions ont 9 pour dénominateur commun. Pour les additionner, il me suffit tout simplement de mettre un trait de fraction avec le dénominateur commun et ensuite d'additionner les numérateurs, le 10 et le 4, ce qui donnera 10 plus 4 égale 14 sur 9. Et ce calcul est tout simplement terminé. Si mon dénominateur est identique, il me suffit d'additionner les numérateurs. À la fin, bien sûr, je m'assure que la fraction obtenue à la fin est simplifiée. Si le numérateur et le dénominateur appartiennent à la même table de multiplication, s'ils sont multiples l'un de l'autre, je peux simplifier ma fraction. Ici, 14 est un multiple de 2, 9 est un multiple de 3, ils ne sont pas donc compatibles, et la fraction est donc irréductible. Pour le cas de deux fractions que je vais soustraire, à partir du moment où elles ont le même dénominateur, il me suffit là encore d'étirer un grand trait de fraction, de mettre mon dénominateur commun en dessous et de soustraire les numérateurs. 18 moins 12 égale 6 sur 7. Là encore, je vérifie si le numérateur et les dénominateurs appartiennent à la même table de multiplication pour simplifier ma fraction. 6 et 7 ne sont pas des multiples l'un de l'autre ou n'appartiennent pas à la même table, donc la fraction est irréductible. Pour ce troisième cas, je vais multiplier deux fractions entre elles. Ici, la règle est encore plus simple. Il me suffit de multiplier les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Je tire donc une grande soustraction et en haut, je multiplie le 6 par le 9 et en bas, je multiplie le 11 par le 4, ce qui me donne 6 fois 9, 54 et en bas, 11 fois 4, 44. Je me rends compte que 54 est divisible par 2 et 44 est divisible par 2. Ici, je peux faire 54 divisé par 2 en haut et 44 divisé par 2 en bas, ce qui va me donner 27 en haut et 22 en bas. Et ici, ma fraction est irréductible. Ici, je vais aborder le quatrième et dernier cas de calcul avec des fractions, la division. Pour diviser deux fractions entre elles, il va falloir utiliser une petite astuce qui consiste à transformer la division en multiplication, mais en contrepartie, je vais devoir retourner, inverser la deuxième fraction. Elle va faire une petite cabriole, ce qui me donnera 7 dixièmes pour la première fraction qui ne bouge pas. Le divisé se transforme en multiplié, et en contrepartie de cette transformation, je vais prendre la deuxième fraction et je vais l'inverser, c'est-à-dire que le bas passera en haut et le haut passera en bas, ce qui me donnera 9 cinquièmes. Et là, j'effectue une simple multiplication entre deux fractions, comme nous l'avons vu précédemment, en multipliant le haut par le haut et le bas par le bas, le numérateur avec le numérateur et le bas, le dénominateur
par le dénominateur, ce qui nous donne 7 fois 9 sur 10 fois 5, ce qui est égal à 7 fois 9, 63 sur 10 fois 5, 50. Et ici, ma fraction est irréductible. Alors, bien évidemment, ça ne serait pas rigolo si c'était aussi facile. Donc, de temps en temps, il arrive que lorsqu'on additionne ou qu'on soustrait deux fractions entre elles, il est possible que ces deux fractions n'aient pas le même dénominateur. Donc, on va se débrouiller pour modifier une des deux fractions pour qu'elle ressemble à la seconde fraction, c'est-à-dire qu'elle ait le même dénominateur. Et pour cela, je vais devoir faire une petite manipulation en ne changeant pas l'équilibre de la fraction entre le numérateur et les dénominateurs. Démonstration. Si je prends la fraction 4 cinquièmes et que je veux la modifier, je peux le faire. En revanche, je n'ai pas le droit de changer l'équilibre qui existe entre le haut et le bas. C'est-à-dire que si je considère que la fraction est une sorte de balance avec le numérateur qui est en équilibre avec le dénominateur, je n'ai pas le droit de faire de modification qui déstabiliserait cet équilibre entre le haut et le bas. Donc si je fais une petite modification à gauche avec le 4, comme par exemple une multiplication par 2, je vais devoir faire la même modification à droite en multipliant également par 2 pour ne pas changer l'équilibre entre la gauche et la droite ici, ou le haut et le bas ici. Ce qui nous amène au point suivant. Si je décide de multiplier le haut ici par 3 et que je multiplie le bas ici par 3, ma fraction ne changera pas au niveau du rapport entre le haut et le bas, car le numérateur et le dénominateur ont été modifiés de manière proportionnelle. Ce qui me donnera 4 fois 3, 12 sur 5 fois 3, 15. Et si je vérifie à la calculatrice, 4 divisé par 5, ça me donne 0,8. Et 12 divisé par 15, ça me donne 0,8 également. Donc ma fraction reste inchangée, elle est identique. Donc maintenant que nous avons vu ce point, nous pouvons partir à l'assaut de ces nouveaux calculs. 8 sur 3 plus 7 sur 12, c'est un calcul que je ne peux pas faire tout de suite car je n'ai pas le même dénominateur pour les deux fractions. C'est pourquoi je vais me débrouiller pour que une des deux fractions ressemble à la seconde au niveau du dénominateur. Ici, je me rends compte que 3 et 12 sont multiples l'un de l'autre, c'est-à-dire qu'en multipliant 3 par 4, je peux obtenir 12. Donc, je vais multiplier le dénominateur par 4 pour obtenir 12. Mais comme je l'ai expliqué précédemment, je ne peux pas multiplier le dénominateur sans changer également le numérateur. Donc, je vais devoir également multiplier le numérateur par 4. Ce qui nous donnera 8 fois 4, 32, sur 3 fois 4, 12, plus 7 sur 12. Ce qui nous donne, ici, maintenant, je peux additionner les numérateurs entre eux en gardant mon dénominateur commun en bas. 32 plus 7, qui nous donne 39 sur 12. Pour le cas juste en dessous, j'ai 5 sur 4 plus 6 sur 7. 5 quarts plus 6 septièmes. Ici, je n'ai pas le même dénominateur et je me rends compte qu'il y a une difficulté supplémentaire, c'est-à-dire que je ne peux pas multiplier le 4 pour obtenir 7 et je ne peux pas multiplier le 7 pour obtenir 4. Ici, l'astuce réside dans le fait de multiplier l'un par l'autre, c'est-à-dire que le 4 sera multiplié par 7 pour obtenir 28 et le 7 sera multiplié par 4 pour obtenir 28. Ce qui me donnera 4 fois 7 pour le dénominateur, mais on n'oublie pas de ne pas changer le rapport entre le numérateur et le dénominateur. Donc, si je multiplie le dénominateur par 7, je dois aussi multiplier le numérateur par 7. Pour la fraction 6 septièmes, je multiplie le dénominateur par 4 et je multiplie le numérateur par 4, ce qui nous donnera 5 fois 7, 35, sur 4 fois 7, 28, plus
6 fois 4, 24, sur 7 fois 4, 28. Ici, je me rends compte que j'ai bien 28 à gauche et 28 à droite. J'ai mon dénominateur commun que je peux mettre en bas. Et je peux ensuite additionner les numérateurs 35 plus 24. Ce qui me donnera 59. Et mon calcul est terminé. Je vais réaliser maintenant une série de calculs afin de voir un petit peu toutes ces règles. 4 sur 5 plus 8 sur 5. Je vois que j'ai un dénominateur commun qui est 5. Et au niveau du numérateur, je fais 4 plus 8, ce qui me donne 12 sur 5. Aucune difficulté. Pour le deuxième calcul, j'ai 12 sur 7 moins 6 sur 7. Ici encore, j'ai un dénominateur commun, donc je mets mon dénominateur commun et je peux le soustraire mes numérateurs. 12 moins 6, qui me donne 6 sur 7. Pour le troisième calcul, je multiplie deux fractions. Il n'y a rien de plus simple. Je multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Donc 5 fois 3 pour les numérateurs sur 9 fois 10 pour les dénominateurs. Ce qui me donne 5 fois 3, 15 sur 9 fois 10, 90. Et enfin, pour le dernier calcul qui est une division entre deux fractions, j'utilise la petite astuce dont j'ai parlé. Je transforme la division en multiplication et j'inverse la deuxième fraction. Ce qui me donne 11 sur 2 multiplié par 14 sur 9. Et là, je multiplie les numérateurs entre eux en haut et les dénominateurs entre eux en bas. 11 multiplié par 14 sur 2 multiplié par 9. Ce qui me donne 11 fois 14, 154, sur 2 fois 9, 18. Je me rends compte que 154 peut être divisé par 2 en haut, et 18 peut être aussi divisé par 2 en bas. 154 divisé par 2, ça donne 77, et 18 divisé par 2, ça donne 9. Et ma fraction est réduite. Dans cette dernière série de calculs, nous allons travailler sur la recherche de dénominateurs communs. Ici, j'ai 7 sur 10 plus 4 sur 5. Ici, je me rends compte que 10 est un multiple de 5. C'est pourquoi je vais multiplier 5 par 2 en bas et je vais multiplier 4 par 2 en haut. Ce qui va me donner 7 dixièmes plus 4 fois 2, 8 sur 10. Ce qui nous donne sur 10, 7 plus 8, qui nous donne 15 sur 10, 15 dixièmes. Cette fraction est réductible, je peux diviser par 5 en haut et diviser par 5 en bas, ce qui me donnera 3 sur 2. Pour le calcul du dessous, 9 quarts moins 5 douzièmes, ici, je vais multiplier le 4 par 3, car je me rends compte que 12 est un multiple de 4. Je multiplie donc 4 par 3 en bas et 9 par 3 en haut, ce qui nous donne 9 fois 3, 27 en haut, sur 4 fois 3, 12 en bas, moins 5 douzièmes, ce qui me permet de tirer un grand trait de fraction, de mettre le dénominateur commun et de calculer en haut 27 moins 5. Je soustrais les numérateurs, ce qui me donne 22 sur 12. Je me rends compte ici que 22 et 12 sont dans la table de 2, donc je peux les simplifier tous les deux par 2, ce qui me donnera 22 divisé par 2 égale 11 pour le numérateur et 12 divisé par 2 égale 6 pour le dénominateur. Le troisième calcul ici fait apparaître un 7 à gauche et un 3 à droite pour dénominateur. Je me rends compte que le 7 et le 3 ne sont pas multiples l'un de l'autre et n'appartiennent pas à la même table de multiplication. La solution ici réside dans le fait de les multiplier l'un par l'autre. Donc je ferai 7 fois 3 à gauche et 3 fois 7 à droite. Ce qui me permettra d'obtenir 7 fois 3 et 11 fois 3, car si je multiplie le dénominateur, je dois aussi multiplier le numérateur. Et à droite, 3 fois 7 et 8 fois 7. J'obtiendrai donc 11 fois 3 égale 33 sur 7 fois 3, 21, plus 8 fois 7, 56, sur 3 fois 7, 21. Ici, j'ai bien
un dénominateur commun qui est égal à 21, je tire en grande fraction, je mets 21 en dénominateur commun, et je peux, au numérateur, additionner les numérateurs. Ce qui me donnera 56 plus 33 égale 89 sur 21. Et enfin, pour le dernier calcul, j'ai 13 cinquièmes moins 2 tiers. Je me rends compte ici que je n'ai pas le même dénominateur et qu'ils n'appartiennent pas non plus à la même table de multiplication. Ils ne sont pas multiples l'un de l'autre, donc je vais les multiplier l'un par l'autre. Ce qui me permettra d'obtenir 5 fois 3 pour le dénominateur, 13 fois 3 pour le numérateur, et pour la fraction de droite, 3 fois 5 pour le dénominateur et 2 fois 5 pour le numérateur. J'obtiendrai donc 13 fois 3 égale 39, sur 3 fois 5, 15, moins 2 fois 5, 10, sur 3 fois 5, 15, égale, je tire un grand trait de fraction, je mets mon dénominateur commun, et je peux écrire en numérateur 39 moins 10, qui me donne 29 sur 15. Et ma série de calculs est terminée. Cette vidéo sur les calculs avec diffraction est maintenant terminée. N'hésite pas à l'enregistrer et à la partager si tu penses qu'elle peut être utile à quelqu'un. Tu peux aussi mettre un petit pouce, laisser un commentaire et t'abonner à cette chaîne si tu veux y voir d'autres vidéos. Merci et à bientôt.